bienvenue à un nouvel épisode de Carte Postale. Je suis là, je m'appelle Amy et ça c'est Carmen. Et nous sommes là pour vous présenter Sofiane, qui va nous parler un petit peu de quelque chose de très intéressant. Sofiane, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de toi? oui, donc je vais essayer de me présenter brièvement. Donc, je suis Sofiane Medjahed, j'ai 24 ans, actuellement résident à Toulouse. Je suis actuellement ingénieur d'essai électrique et chargé d'affaires plus précisément. Et j'ai connu du coup PLM de par d'autres associations et je suis là pour faire un petit podcast de retour d'expérience. Oui, parce que non seulement Sofiane, il a fait un volontariat du coup à l'étranger, tu pourras nous en parler un petit peu plus Bien sûr. après, mais tu fais partie des Dreamies, qui est un nouveau dispositif qu'on a à Parcours le Monde depuis mi-2024. Et on veut en savoir un petit peu plus sur ton expérience juste après. Mais qu'est-ce qui t'a initialement, genre, au début, déclenché cette envie de faire une mobilité? Ben, la mobilité, déjà, moi en tant que binational français et algérien, donc j'ai la mobilité française et algérienne, mais j'aimais beaucoup voyager, que ce soit voyager au Maroc, en Tunisie, en Espagne, en Italie, j'ai voyagé un peu à droite à gauche. Mais sauf que les voyages, entre les voyages tourisme à la plage, au soleil, etc., c'est bien, mais je voulais faire quelque chose de concret. Je faisais déjà quelque chose de concret ici en France dans les associations, ça fait 10 ans que j'ai de l'expérience dans le terme associatif, Ouais. mais je voulais le faire aussi à l'étranger et voir ce que ça donne à l'étranger. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu as fait comme projet à l'étranger, et etc. Eh ben, par exemple, à l'étranger, c'était au Maroc. Je suis parti avec Terre en Mêlée. C'était notamment une colonie avec des enfants et qui n'avaient pas forcément de quoi faire pour les animations, des activités, du foot, du rugby, etc. Et avec PLM, en l'occurrence, j'étais parti au sud de l'Italie, à Matera. Pareil sur la thématique des enfants d'immigrants, mais c'est aussi sur des fermes pédagogiques, un nouveau sujet que je ne connaissais pas spécialement. Waouh, Ouais. Super. bien. Voilà. Et plus récemment, avec Amy, on est parti du coup en Espagne et sur un séminaire de la Body Positivity sur le consentement, etc. et qui était vachement intéressant. Super intéressant, super Oui. cool. Bon, et comme Amy a dit déjà, tu fais partie du projet Dreamies, que moi je suis aussi une de les membres de cette équipe. Et bon, pour les personnes qui comprennent plus le Dreamies, bon, si tu veux, tu peux essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on fait au Dreamies et qu'est-ce que c'est. Oui, complètement. Donc, en fait, Dreamies, c'est venu de base, nous, en tant qu'anciens partants et volontaires des CES, on a été d'abord ambassadeurs. Donc, ambassadeur, c'était quoi? C'était d'abord faire un retour d'expérience pour ceux qui allaient partir, leur dire, voilà, on est parti, ça s'est bien passé, ça s'est pas très bien passé, pourquoi, comment, et du coup, leur donner des feedbacks, parce qu'on aurait aimé justement avoir ces feedbacks avant de partir. Mais sauf que c'était vraiment sur du ponctuel, c'était une fois tous les 2 ou 3 mois et c'était pas assez. Et nous, on voulait vraiment donner plus d'informations. C'est pour ça que Dreamies a été créé pour un réseau d'anciens ambassadeurs et aussi un réseau avec les CES qui viennent actuellement à Parcours le Monde Ouais. afin d'être vraiment plus mobilisés, que ce soit plus une fois tous les mois qu'une fois tous les 3 mois. Donc faire des actions plus concrètes sur des thématiques plus détaillées pour le coup. J'aime bien de voir et le projet Dreamies, et tu l'as dit parfait, et vraiment. Merci. Mais je préfère le voir comme l'opportunité pour les personnes qui sont déjà parties avec Parcours le Monde d'explorer un petit plus la mobilité, Tout à fait. mais et avec une autre perspective. C'est ça. De aussi voir et la préparation qu'on fait, le travail qu'on fait, et aussi c'est une nouvelle manière d'acquérir compétences pour le CV et tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand on part à l'étranger, certes, on sort de sa zone de confort, Ouais. etc. Mais quand on revient ici, il faut continuer. Il faut continuer à donner envie aux autres. Il faut continuer nous-mêmes de pouvoir faire des présentations à l'oral, si on est plus à l'aise ou moins à l'aise à l'oral, Ouais. de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, etc. Donc, il y a vraiment une plus-value là-dessus. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire partie de ce projet? Parce que moi, ok, je suis volontaire à Parcours le Monde, du coup je suis ici et pour moi c'est la même chose de travailler à Trémis ou des autres choses. Mais pour toi, et qu'est-ce qui C'est vrai que toi, tu n'as pas forcément le choix, c'est ton travail pour le coup. Oups, merci Anastasia. Non, non, Mais, j'aime bien. non, mais pour le coup, moi, déjà, en tant qu'ancien participant, j'étais déjà ambassadeur. Donc, j'avais déjà cette envie de transmettre, de continuer à fédérer les autres groupes. Et je me suis dit, Dreamies, c'est justement ce qu'on recherche.
Et avec Riyad, mon meilleur ami, on avait une envie particulièrement, en fait, Parcours le Monde donnait des informations, on va dire à partir de 18 ans de manière générale. Et on avait envie de descendre sur la barre des 16 ans, donc plutôt au lycéen. Parce qu'on aurait aimé, Riyad et moi, d'avoir cette information dès le lycée. Ça aurait peut-être fait un changement, un tournant dans notre vie. On aurait voyagé plus tôt, on aurait profité plus tôt de ces opportunités, j'ai envie de dire là. Après, ça a été fait. Mais maintenant qu'on l'a fait, donc on l'a pensé. On a eu cette thématique-là sur le projet des Dreamies. Et tu étais avec nous, Carmen, quand on a fait la présentation au lycée hôtelier de Toulouse, et qui était vachement bien. Et la plupart des lycéens étaient intéressés. Et voilà. Oui, parce que ça, c'est une thématique super intéressante de parler de cette limite d'âge qu'on a. C'est-à-dire que nous, à Parcours le Monde, on sensibilise à partir de 16 ans, mais on accompagne seulement à partir de 18 ans. Mais il y a un âge limite à 30 ans, parce que beaucoup de dispositifs que l'on fait, que ce soit le CES ou échange de jeunes, etc., ça s'arrête à 30 ans, les PVT à 35. Du coup, oui, de sensibiliser les jeunes, comme tu as dit, le plus vite possible, et leur donner la possibilité de partir dès 18 ans, parce que des fois on a des jeunes qui viennent nous voir à 28, 27 ans et ils disent « Oh, mais vous étiez où pourquoi j'ai pas su ça quand j'étais en césure à la fac ou avant d'aller à la fac ?» Et je veux dire que chaque session de Dreamies, tu étais dans la saison 2, mais chaque saison a thématique spécifique. Les premières étaient les gens avec moyennes opportunités, les deuxièmes, les gens de lycéens, et les troisièmes qu'on est en train de préparer, c'est sur les valeurs européennes et la mobilité européenne. Tout à fait. Donc, si vous voulez joindre Dreamies pour le 4e saison, qu'il a un spécial thématique. En effet. Mais ça, c'est super intéressant de parler de valeurs, parce que du coup, quelles sont les compétences que tu as acquises quand tu as fait les Dreamies ? Parce que maintenant, tu es vers la fin de ta saison. Oui. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris ? C'est vrai que je suis à la fin de la saison. J'aimerais d'ailleurs continuer encore de nouvelles saisons. Je ne lâcherai pas, peut-être un peu moins avec le boulot. Je continuerai un petit peu en feedback en arrière. Mais je pense que les compétences qu'on peut acquérir, c'est déjà la prise de parole. On est vachement beaucoup plus à l'aise au niveau parole, que ce soit entre nous, mais aussi devant un public, tout simplement, des publics qu'on ne connaît pas forcément. Ça ajoute aussi une prise de conscience. En fait, ça donne du sens à ce que je fais. Tout simplement, je vis justement pour aider les autres, les renseigner au plus possible, et qu'eux aussi, à leur tour, puissent partir et vivre de l'expérience à l'étranger. Effectivement. Et si tu devrais donner un conseil pour une personne qui veut faire Dreamies ou qui veut partir en mobilité, etc., qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, n'attends pas. Je sais pas pourquoi tu es encore en train d'attendre à nous écouter et regarder. C'est vrai, fonce. Tant que tu peux foncer, certes, il peut avoir, on va dire, 1001 milliards de points négatifs peut-être dans ta tête, mais ça, c'est que dans la tête. Des craintes. C'est des craintes, etc. C'est que dans la tête. La plupart des trucs seront directement défaussés. Par exemple, par Parcours le Monde, ils vont t'accompagner sur la démarche administrative. Je sais que des fois, la France, l'administration, c'est un peu compliqué. Déjà, ça, c'est un de moins. On va te faire des déblogages linguistiques. Merci Carmen pour le déblocage linguistique en espagnol, en anglais. Donc déjà au moins ça aussi c'est un point au moins. Et ainsi de suite. Et au final, on peut que ne vouloir partir, faire de la mobilité grâce à Parcours le Monde et ensuite rejoindre les ambassadeurs et Dreamies bien évidemment. Ok. Voilà. Merci. Merci à vous. Génial. Et bon, on a une petite activité, on peut dire, qu'on va faire dans ces podcasts qui c'est les cartes postales. Et le dernier invité a laissé une question dans sa carte postale pour toi. Ok. Et ça, c'est les questions. Tu peux la lire. Alors, la question. Selon toi, qu'est-ce que Parcours le Monde peut t'apporter dans ta vie ? Très bonne question. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ? C'est vrai que ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que de fil en aiguille, normalement, je me balade, on va dire, d'association en association, parce que j'aime découvrir un peu tout. Mais Parcours le Monde, ça fait quoi, 5 ans maintenant que j'y suis. Donc ça fait beaucoup. Donc déjà, cette constance de rester avec eux. Mais ça m'a beaucoup appris, notamment dans la vie, de manière générale, à sortir de ma zone de confort et pouvoir affirmer qui je suis. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup Sofiane d'être venue et d'avoir pu partager et témoigner un petit peu de ton expérience et comment ça s'est passé pendant ton CES, ton volontariat, ton ambassadeur, quand tu étais ambassadeur et aussi dans les Dreamies, tu es vraiment un membre en or premium actif de PLM et on te remercie avec plaisir. Et puis je veux remercier aussi Carmen pour merci à toi aussi et merci à
parcours le monde, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez entendre un petit peu plus sur nous ou sur d'autres thématiques du volontariat et de la mobilité, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, Spotify et sur Instagram les vidéos du podcast. Et puis, on sera là pour un prochain épisode. Oui, j'espère. Je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup d'être venus et à toutes. À tous. Bye bye.